corribé, décalé. Salut à tous mes très chers Lyoko-fans, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables fêtes de fin d'année. Et oui, Noël, Nouvel An déjà, ça passe très vite. Vous vous rendez compte ? C'est déjà la dernière vidéo de l'année. Et aujourd'hui, on va donc clôturer 2022 avec une toute nouvelle analyse d'épisode. Tiens, bah comme l'année passée en fait. C'est marrant ça. Bref, pour celui-ci, je vous ai laissé le choix. Vous avez donc voté. Résultat des courses, l'épisode que vous avez élu à la grande majorité est donc le 51 Révélation. Bien, Révélation est l'avant-dernier épisode de la saison 2. Il a particulièrement été apprécié par la communauté Lyoko-fan qui le considère comme étant l'un des meilleurs de la série. J'en ai eu d'ailleurs la preuve avec vos votes en commentaire. Bref, dès le début ça bouge puisque la première scène est un combat sur Lyoko. Mais bon, je passe rapidement là-dessus puisque ce qui nous intéresse c'est surtout ce qui se passe après quand les Lyoko guerriers reviennent sur Terre. Et oui, puisque Jérémy va nous faire une annonce qu'on attendait tous depuis le début de la saison. Alors, ça va? C'est intéressant? Non, c'est pas intéressant. Non, c'est carrément génial. Ouais. Avec ça là, je vous parie que je peux déchiffrer le journal de Franz Hopper. Ah, ça y est, enfin on va savoir ce qu'il y a dans ce fameux journal. Il était temps, puisqu'on est quand même en fin de saison. Et là, l'épisode part bien, puisqu'on est captivé dès le début. On a tous envie de découvrir son contenu. Donc ça force un petit peu le téléspectateur à rester jusqu'à la fin, et c'est une bonne chose. Mais bon, évidemment, comme on s'en doute bien, la tâche ne sera pas aussi simple que ça. L'ennui, c'est que pour décrypter toutes ces données, on va avoir besoin d'une super puissance de calcul. Je vais sûrement devoir activer une petite tour. Ouais. Ok, depuis quand Aelita active des tours? Ah, on a brisé un mythe là, j'ai toujours cru que c'était Jérémy, moi. Du coup, dans l'épisode 47, Odd n'a pas été jérémifié, mais Aelitafié. Me corrompió la... Non, évidemment, il s'agit d'une erreur de doublage. Normalement, cette phrase aurait dû être dite par Jérémy et non pas par Aelita. C'est une grosse erreur. Alors, je ne sais pas si j'ai été la seule à l'avoir remarqué, pourtant elle est flagrante. Et à cause de ça, cette scène m'a toujours perturbée en fait. Mais bon, dans le fond, est-ce vraiment incohérent? Eh bien, je ne pense pas. Puisque dans la logique des choses, si Aelita a le pouvoir de désactiver les tours, eh bien en théorie, elle peut aussi les activer. Enfin bref, suite à ça, Jérémy décide de rester au labo pour préparer la mission, pendant que les autres vont au self pour bouffer. D'ailleurs, au passage, on remarquera que Yumi est absente dans cette séquence. Alors, est-elle partie manger avec William ou est-elle retournée chez elle vu qu'elle est externe? Je ne sais pas, mais il y a plein d'explications possibles en tout cas. Pas de quoi se prendre la tête avec ce genre de détails donc. Et plus important encore, si vous avez été observateur, vous avez sûrement remarqué qu'il y avait dans cette scène des indices de dissimulés concernant la grosse révélation de fin. Et ce qui nous met sur la voie, c'est cette phrase énigmatique d'Aelita. T'en fais pas, Ulrich, je sais très bien que je ne suis pas tout à fait humaine. Et pourtant, parfois, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ici. C'est idiot, non? Intéressant. On a une intelligence artificielle qui n'a jamais vécu sur Terre, mais qui pourtant a souvent une impression de déjà-vu. Curieux quand même. Si en plus on ajoute à ça le fait qu'elle s'est acclimatée assez facilement à la vie terrestre, il ne lui a fallu que 2 épisodes pour réellement se sentir à l'aise. Sans compter la découverte de l'ermitage, cette fameuse maison qu'elle voit tout le temps en rêve, enfin bref. Si on met bout à bout tous les éléments du puzzle depuis le début de la saison, alors oui, la vraie nature d'Aelita apparaît évidente. Mais j'ai bien aimé cette subtilité des scénaristes à vouloir éparpiller des indices tout au long de la saison comme ça. De gros indices bien flagrants, qui plus est, mais qui pourtant sont perceptibles seulement si on a déjà vu au moins une fois l'épisode. Et ça, c'est très intelligent. En revanche, ce qui l'est moins, c'est Odd et son manque de réflexion et de prudence, comme d'habitude. Ah, bah ça alors? Quoi, y a un problème? Pas vraiment. C'est juste une fille qui me donne rendez-vous dans la forêt. Et c'est qui? On la connaît? Numéro masqué. D'accord, donc il reçoit un appel anonyme d'une nana qui l'appelle en numéro masqué, déjà c'est un peu chelou, et qui en plus lui donne rendez-vous en plein milieu d'une forêt, bien à l'écart de tout. Ça sent le traquenard à plein nez ça. Moi je serais à sa place, je n'irais pas. 5 minutes later. Yes. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Bah ouais, c'était évident. Surtout qu'en plus, il avait reçu quelques minutes avant une alerte Xana. Ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Mais bon, voilà, comme dirait notre Jérémy national. Voilà ce
qui arrive quand tu n'utilises pas ta tête pour penser. Enfin bon, suite à ce petit incident, la suite des événements se déroule plutôt sans accroc, puisque le groupe au grand complet est réuni sur Lyoko pour la mission. Oui, même Odd. D'ailleurs, le changement brutal de comportement de ce dernier est plutôt étrange, mais ses amis n'ont pas l'air d'y prêter plus attention que ça, hein. Ils ne se posent pas plus de questions. Odd, qui d'habitude est un bon vivant, un joyeux, un blagueur, est devenu une porte de prison en quelques secondes, mais tout va bien. J'ai critiqué tout à l'heure le manque de prudence de Odd, mais visiblement, ses potes ne veulent pas mieux. Et malheureusement, mes propos se confirmeront un peu plus tard. Jérémy, Xana a pris possession de Odd. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Oui, bon, je sais, j'abuse un peu avec cet extrait, mais c'est vrai que c'était encore une fois très prévisible. Il y a eu énormément de signes qui auraient dû les interpeller. Le bug chelou lors de la virtualisation de Odd, Xana qui désactive sa tour pile au moment où il atterrit sur Lyoko, son comportement bizarre juste avant, enfin bref. C'était facile à deviner qu'il n'était plus lui-même. D'ailleurs, à ce propos, on apprendra un peu plus tard par Jérémy que depuis le début, il ne s'agissait pas de Odd, mais d'un spectre de Xana à son image. Et là, j'avoue que quelque chose me dérange là-dedans. Je m'explique. D'après le dessin animé, la virtualisation est un phénomène qui consiste à transférer des matières réelles, donc matérielles, vers une dimension virtuelle, on est d'accord. Donc, comment se fait-il que Jérémy ait réussi à virtualiser un spectre de Xana sur Lyoko, sachant qu'il s'agit d'une matière immatérielle? Je ne comprends pas, pour moi c'est incohérent. Après, je vous avoue que mes connaissances en sciences et physique quantique sont très limitées, hein, je maîtrise absolument pas le sujet. Donc s'il y en a parmi vous dans la section commentaires qui s'y connaissent un peu et qui veulent me fournir une explication, bah n'hésitez pas, je suis preneuse. Voilà, et alors maintenant qu'on sait que c'est un spectre, on peut se demander où est le véritable Odd. Et oui, souvenez-vous, il s'était fait attaquer par Xana dans la forêt, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu finalement. Alors voici la réponse. Ah oui, là il est bien dans la merde, hein. Récapitulons, il n'y a pas de tour activé, donc logiquement ça veut dire pas de retour vers le passé également. Du coup à ce stade, bah on se demande bien comment il va faire pour s'en sortir alors. D'autant plus que sur Lyoko, bah c'est aussi la misère. Puisque grâce à ce cher Ulrich et ses interventions très intelligentes, le spectre a maintenant pris son apparence. Tu sais que tu perds ton temps, Xana. Odd n'a jamais réussi à me battre. Ouais, il a encore raté une occasion de se taire celui-là. Mais bon, là je lui pardonne puisque grâce à sa prétention, un combat épique, incroyable se prépare. Et oui, pour la première fois depuis le début de la série, on va avoir le droit à un duel entre deux avatars virtuels. Ulrich versus Dark Ulrich. Et là, personne n'était prêt pour ça, hein, c'est la grande originalité de l'épisode. C'est en quelque sorte le boss final de la saison, quoi. Et ça claque, vraiment, c'est pile poil l'ingrédient qu'il manquait à Code Lyoko. Ah ouais, ce combat est d'une rare intensité, on n'avait jamais vu ça auparavant. Et c'est largement digne d'une fin de saison. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, hein, pour moi c'est même carrément l'un des meilleurs combats de la série. Et ça va peut-être en surprendre quelques-uns d'entre vous, mais j'estime même qu'il surpasse certains combats contre William dans la 4e saison. C'est pour dire. Enfin bref, non sans difficulté, le jeune samouraï finira bien évidemment par vaincre son double maléfique, et avec classe en plus. Mais quelques secondes plus tard... Oh merde. Oh c'est con ça. Ah ouais, mais tellement! Le gars vient de te faire une putain de prouesse, tout ça pour se faire descendre 2 secondes plus tard vulgairement par une pauvre tarentule! Oh là là, je vous raconte pas le niveau de frustration, comment il doit être élevé. Et d'ailleurs, la dévirtualisation d'Ulrich est l'élément déclencheur de la descente aux enfers des héros. En effet, puisque c'est à ce moment précisément que la situation va complètement se retourner. Xana va finir par reprendre le contrôle de la tour, ce qui a pour conséquence qu'il peut s'emparer à tout moment des données sécurisées du supercalculateur. Là, il est sûr de gagner, puisque de toute façon, Jérémy et Aelita ne peuvent plus rien faire de leur côté. Quant au sort de Odd sur Terre, eh bien c'est franchement pas mieux, puisque le jeune garçon risque à tout moment de boire la tasse. Pour résumer, ils sont bien dans la merde. Et la seule chose à ce stade qui peut les sauver, bah, c'est un miracle. Et ce miracle, il s'appelle Franz Hopper, qui débarque comme par hasard
au moment le plus critique pour sauver le fiac de tout le monde. Grâce à lui, les héros reprennent donc le dessus sur Xana et finissent enfin par décrypter le journal. De son côté, Hod s'en sort lui aussi grâce à Yumi et son incroyable force herculéenne qui lui sort de nulle part. Hein, on se demande bien comment elle a fait quand même pour réussir à soulever une plaque d'égout qui était très bien vissée au sol. Mais bon bref, ta gueule Léa, c'est magique. Voilà, et maintenant que tout le monde est sauvé et que tout va bien dans le meilleur des mondes, voici le moment tant attendu des fameuses révélations. Par contre, ce qu'on ignorait, c'est que Franz Hopper avait un enfant. Une petite fille. Non, c'est impossible. Si Franz Hopper avait une fille sur Lyoko, je l'aurais forcément su. Et oui mes chers Lyoko fans, c'est là que l'on apprend qu'Aelita est en réalité la fille du créateur de Lyoko et de Xana, Franz Hopper. Je suis ton père. Ouais, moi j'y suis ton père. T'as compris la blague? Oh, très drôle, Della Robbia. Ouais, et du coup, ce lien de parenté fait s'effondrer un mythe. Et oui, celui de la jeune IA ramenée sur Terre en chair et en os par Jérémy, ce génie informatique. Et ouais, on y a cru pendant 2 saisons quand même. Et là, tout d'un coup, on voit toutes nos certitudes balayées d'un revers de main. C'est une énorme révélation choc qui aura d'ailleurs des conséquences sur les événements futurs. Elle amorcera même une nouvelle intrigue, puisque l'objectif d'Aelita dans la saison prochaine sera de retrouver son père. En bref, cet épisode légendaire se termine en beauté. On pouvait pas rêver mieux. Bon, eh bien maintenant, vous connaissez la suite. Place au bilan. Bien, alors pour conclure avec cet épisode 51, eh bien, dans un premier temps, il porte très bien son nom. On a eu notre lot de surprises, hein, ça c'est sûr, on peut pas dire le contraire. Apprendre comme ça au bout de 51 épisodes qu'Aelita a toujours été humaine en réalité, c'est très surprenant, ouais. Et ça remet en cause pas mal de choses aussi. Cette révélation a fait l'effet d'une bombe. Le pari des scénaristes est réussi. Et ce que j'ai vraiment kiffé, c'est la manière dont ils ont amené la chose. Réussir à disséminer plein de petits indices tout au long de la saison sans que le téléspectateur fasse le lien trop rapidement entre les éléments. Eh bien, c'est du génie. Fallait y penser. Bon, alors après, concernant l'attaque de Xana, j'en ai pas parlé, donc je le fais maintenant. Eh bien, comment dire, ça va peut-être vous paraître étrange, mais je l'ai trouvé nul et génialissime à la fois. D'abord nul, puisqu'enfermer Hod dans une bouche d'évacuation d'eau et attendre patiemment qu'il se noie pendant 40 ans, c'est pas la meilleure des manières de se débarrasser de son ennemi. Bah ouais, il l'aurait tué tout de suite, ça aurait réglé le problème, hein. Mais bon, après on peut mettre ça sur le compte de son sadisme, étant donné que c'est très commun aux psychopathes de vouloir faire durer le plaisir, surtout quand il s'agit de la mort. Mais voilà, après le problème, c'est que c'est la crédibilité qui en prend un coup, et c'est dommage. Ensuite, ce que j'ai trouvé génial malgré tout là-dedans, c'est le fait que Xana ait pensé à bien utiliser ses spectres polymorphes. Bah ouais, que l'un d'eux prenne l'apparence de Hod et le remplace sur Lyoko, c'était très intelligent, puisque ça lui permet de surveiller ses ennemis à distance tout en restant discret. C'était très malin de sa part. D'autant plus qu'en réalité, c'est une attaque réussie, puisque si Franz Hopper n'était pas intervenu, Xana aurait gagné. En revanche, ce qu'il est témoin, c'était de dévirtualiser Yumi à la première occasion. Non seulement ça a grillé sa couverture, mais en plus c'était pas le choix le plus pertinent. Bah oui, il est plus logique de se débarrasser d'abord du Lyoko guerrier le plus fort. Donc moi j'aurais dégommé Ulrich en premier. Mais bon, j'ai envie de dire c'est pas grave, parce qu'on a eu le droit à un combat historique. Ce duel épique entre les deux Ulrich a marqué tous les esprits, et il a grandement contribué à la popularité de l'épisode. Par contre, il y a quand même un truc qui m'a déçu dans ce duel, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu vraiment d'enjeu. Bah oui, puisque c'est au moment où Ulrich se fait dévirtualiser par la tarentule qu'on réalise finalement que s'il avait perdu son duel face à son clone, eh bien que la situation aurait été la même. Qu'il gagne ou qu'il perde, ça n'aurait rien changé. Mais bon, au moins l'originalité était au top. Mais je dois avouer quand même qu'il y a eu pas mal d'incohérences aussi. Déjà, comme je vous ai dit, l'histoire du spectre polymorphe là qui va sur Lyoko, c'est pas très net. Sans compter Yumi qui se la joue Hulk et qui arrive à sortir Hod de la bouche d'égout rien qu'avec la force de ses petits bras de poulet. Ouais, désolé mais je suis pas très convaincue. Bon, comme c'est un dessin animé, on va dire que ça passe, mais dans la réalité... Même avec la meilleure volonté du monde, c'est impossible à réaliser comme exploit. Ah oui, puis on en parle de Franz Hopper qui débarque la bouche en cœur à la fin de l'épisode pour sauver tout le monde, façon oui. Ça sent la grosse facilité scénaristique quand même, hein. Personnellement, je ne suis pas très fan de ces interventions cheatées là comme ça, parce que la cohérence, elle en prend un coup. Bah oui, parce que si monsieur a le pouvoir de reprendre le contrôle d'une tour activée par Xana, dans ce cas, pourquoi il ne le fait pas tout le temps? Bah ouais.
Enfin bref, je vais m'arrêter là, hein. Je vais pas toutes vous les énumérer parce que sinon demain on y est encore. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cet épisode restera à jamais gravé dans la légende de Code Lyoko et je lui mets facilement la note de 15,5 sur 20. Bon et bien voilà mes chers Lyoko fans, j'espère que cette première vidéo de l'année vous aura plu. Et oui, à l'heure où je parle, on est déjà passé en 2023 depuis un petit moment, donc je vous souhaite à tous une excellente année. Voilà, je vous envoie mes meilleurs vœux et plein d'ondes positives pour la suite de l'année. Alors sinon, il y a 3 choses que je voulais vous dire. La première, c'est que pour la prochaine analyse d'épisode, je vous laisserai une nouvelle fois le choix. Donc je vous laisserai voter en commentaire, hein, comme d'hab. La deuxième, c'est que la prochaine vidéo portera sur une nouvelle review de personnages. Et en troisième, je voulais vous informer que pour les notes sur les analyses d'épisodes, je vous ai mis des barèmes. Et j'ai même pensé à faire mes propres Lyokostats. Donc si tout ça, ça vous intéresse, eh bien rendez-vous en description. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!